Bonjour à tous. Est-ce que vous allez payer, est-ce que nous allons payer nos factures d'électricité plus chères dans quelques semaines? C'est la question qui est posée par la dernière annonce de la Commission de régulation de l'énergie. Mais c'est aussi l'une des questions que nous avons discutées cette semaine en plénière, puisque nous avons eu l'occasion d'un vote très important sur la réforme du marché européen de l'électricité. Alors le marché européen de l'électricité, vous le savez, c'est la règle qui fait qu'aujourd'hui, nous achetons, nous vendons de l'électricité avec un principe tout simple qui, sur le marché spot, c'est-à-dire le marché immédiat, le marché de court terme, consiste à faire en sorte que l'énergie se vende au prix de la dernière centrale utilisée pour la produire. C'est-à-dire que l'électricité, c'est un marché très particulier puisqu'il faut vendre et acheter en même temps que l'on consomme exactement ce que l'on produit. Il faut donc qu'en permanence, on régule le réseau de telle sorte que les moyens de production soient allumés au fur et à mesure des besoins des consommateurs. Et en général, la dernière centrale qu'on allume pour pouvoir produire de l'électricité, c'est une centrale à gaz. Trois quarts du temps, c'est celle qui finalement constitue le dernier moyen nécessaire. Pourquoi? Parce que les centrales à gaz, c'est comme votre gazinière, extrêmement simple à moduler. Vous pouvez très facilement l'allumer, l'éteindre et surtout la faire monter ou baisser en intensité. C'est beaucoup plus difficile pour une centrale nucléaire, par exemple. Et plus on va mettre sur le réseau d'éoliennes, de panneaux solaires, c'est-à-dire d'énergies renouvelables qui sont intermittentes, qui produisent plus ou moins en fonction du vent ou du soleil, plus on va avoir besoin de ces centrales à gaz qui compensent cette intermittence. Raison pour laquelle, d'ailleurs, dites-vous bien qu'à chaque fois que vous voyez quelque part une éolienne ou un panneau solaire, en réalité, vous voyez pas très loin, ou vous ne voyez pas, mais vous savez qu'il y a tout près une centrale à gaz. C'est évidemment le complément nécessaire à ces énergies intermittentes et c'est la raison pour laquelle le bilan carbone des éoliennes est en réalité catastrophique pour un pays comme le nôtre qui bénéficie d'une filière nucléaire qui produit une énergie de base continue, stable et décarbonée. Revenons au marché européen de l'électricité. Nous avons aujourd'hui fait le constat, vous l'avez fait, nous avons tous vécu la situation de crise qu'a créé ce marché européen de l'électricité quand les prix du gaz ont soudainement explosé avec en particulier l'événement qu'a été la guerre en Ukraine. À ce moment-là, nous avons subi directement sur nos factures d'électricité la situation absurde créée par le fait que nos prix ne cessaient d'augmenter et même d'exploser, alors même que les coûts de production de l'électricité dans notre pays, en réalité, restaient à peu près les mêmes. En France, le mix électrique, malgré la gauche, malgré les macronistes qui avaient rêvé de fermer des centrales nucléaires à toute vitesse, malgré la fermeture de Fessenheim qui nous a beaucoup manqué, malgré tout cela, l'essentiel de notre mix électrique reste composé de nucléaire et on sait ce que ça coûte à produire l'énergie nucléaire, l'électricité nucléaire. C'est un coût qui est stable et qui est maîtrisé. Quelle que soit l'évolution des prix du gaz, les coûts d'EDF pour fabriquer du nucléaire, eux, ils ne changent pas. Et pourtant, nos factures, vos factures, ont explosé. Je recevais il y a quelques jours ici au Parlement européen une délégation de boulangers avec Frédéric Roy qui est venu porter la parole de tous ceux qui aujourd'hui sont en train de mettre la clé sous la porte ou voient leur comptabilité asphyxiée par l'explosion des prix de l'électricité et qui n'arrivent pas à assumer leurs factures. Cette explosion des prix de l'électricité, elle a pesé sur tous les prix, y compris par exemple sur le prix du pain, sur les prix alimentaires, parce que l'électricité est utilisée pour fabriquer tout le reste. Et par conséquent, elle a massivement contribué à l'inflation qui nous rend la vie impossible aujourd'hui. Et le paradoxe, c'est que tout cela est à cause de ce marché européen de l'électricité, puisque par définition, encore une fois, nos coûts de production, nous Français, ils n'ont pas beaucoup évolué. Alors il était temps de sortir de cette situation et c'est ce que nous avons cherché à faire à travers la réforme du marché européen de l'électricité. Notre but, ça n'est pas de détruire un marché européen de l'électricité parce que de toute façon, nous continuerons d'acheter, de vendre de l'électricité entre les pays européens. La France a très longtemps été exportatrice d'électricité, elle le redevient en ce moment et donc elle bénéficie du fait qu'elle peut vendre de l'électricité à ceux qui en produisent moins, par exemple à nos amis allemands qui ont basé leur énergie sur le renouvelable et qui par conséquent sont souvent déficitaires. Il y a quelques jours, les éoliennes allemandes ont atteint le record de production de 0,20% de leur puissance installée, c'est-à-dire qu'elles produisaient 0,20% de ce qu'elles sont censées pouvoir produire quand il y a du vent, autrement dit rien du tout. Dans un moment comme celui-là, évidemment, il faut bien que la France vienne vendre à l'Allemagne son électricité et c'est évidemment un avantage commercial. Mais le fait est que l'aberration n'est pas que ce marché existe, c'est qu'il faille que toute votre électricité passe par ce marché pour pouvoir être commercialisée. Que vous ayez besoin d'acheter
toute votre électricité au prix indexé sur le marché spot européen, c'est-à-dire sur le marché immédiat. La proposition de la Commission européenne, pour une fois, était plutôt dans le bon sens. Elle contribue à faire en sorte qu'on puisse sortir l'électricité du marché européen et faire en sorte de l'échanger à travers des contrats long terme. Faire en sorte que vous puissiez contractualiser avec un distributeur d'électricité, par exemple avec EDF, qui pourrait, en produisant son électricité avec des coûts qu'il connaît dans la durée, s'engager à vous la vendre à un prix qui serait stable et qui ne serait plus dépendant des variations de cette énergie alternative qu'est par exemple le gaz. Faire en sorte, en tous les cas, que les prix soient maîtrisés, qu'ils soient stabilisés et qu'ils soient rapprochés des coûts de production pour que vous achetiez votre électricité moins cher et avec plus de visibilité dans la durée. C'est fondamental en particulier pour les entreprises. Je parlais des artisans, mais on pourrait parler aussi des PME et bien sûr des grands groupes industriels pour qui la chose la plus importante, c'est de pouvoir compter sur une énergie stable, durable et accessible économiquement. Nous avons travaillé pendant des mois dans le Parlement européen pour pouvoir obtenir que cette réforme soit mise en œuvre. Évidemment, ceux qui n'y ont pas intérêt, c'est-à-dire un certain nombre de pays voisins qui craignaient de voir la France tirer un avantage de son parc nucléaire installé, de cet acquis industriel remarquable sur lequel nous pouvons compter, beaucoup de ces pays-là ont cherché à combattre cette solution et à faire en sorte de détruire la possibilité de ces contrats long terme. L'une des étapes de cette bataille s'est menée au cours de cette session plénière, puisque nous avons eu l'occasion de voter pour pouvoir justement nous prononcer sur cette question en plénière et faire valoir nos arguments. Ça a été un débat absolument critique. Nous avons travaillé d'ailleurs avec des Français de toutes les forces politiques, avec mon collègue Christophe Grudler, qui appartient au groupe Renew, mais aussi avec les députés du groupe ECR, qui se trouvent sur notre droite, comme avec les députés de la France Insoumise. Et j'ai voté ce matin même en session plénière en faveur d'un amendement proposé par une députée de la France Insoumise qui allait dans le sens de cette transparence reconstruite entre les coûts de production et les coûts de commercialisation, qui allait en tous les cas dans le sens d'une décision plus démocratique permettant à la plénière du Parlement européen de se décider sur ce sujet. Ce ne sera malheureusement pas le cas, mais le texte de la Commission, sur lequel nous avons travaillé, va maintenant pouvoir être discuté avec les États membres et avec le Parlement. Et j'espère que la France pourra, le gouvernement français, prendre sa part dans cette discussion absolument déterminante et enfin imposer ce qui correspond à l'intérêt évident de notre pays, la valorisation de son parc nucléaire et de cet outil industriel qui nous permet aujourd'hui de compter sur une électricité à des coûts maîtrisés. Vous le voyez, c'est un sujet absolument majeur. Nous avons été en première ligne dans cette bataille tout au long des derniers mois. Nous continuerons bien sûr de l'être et je crois que dans quelques semaines, nous devrions pouvoir aboutir à un résultat favorable. Il faudra que tout le monde s'y mette. Encore une fois, je le dis, c'est un sujet d'intérêt national. C'est aussi évidemment un sujet pour l'intérêt de tous les pays européens qui doivent pouvoir compter sur cette lisibilité et qui doivent pouvoir garantir à leurs citoyens des moyens de production qui soient réellement accessibles, qui soient réellement disponibles et dont le coût soit réellement maîtrisé. Responsabiliser les États plutôt que de fondre toute l'électricité dans un grand marché européen qui nous rend dépendants des mauvais choix de certains de nos voisins, c'est évidemment nécessaire pour reconstruire une forme de rationalité dans la décision publique dans nos pays sur ces questions fondamentales. Évidemment, le marché n'est pas tout. Un sujet majeur reste la production. Et du point de vue de la production, il est fondamental de continuer à investir dans la filière nucléaire. Je l'ai dit à Ursula von der Leyen dans ma réponse hier à son discours. Il est absolument aberrant que la Commission continue de faire comme si le nucléaire n'existait pas, quand il est en réalité aujourd'hui la première source de production électrique en Europe et évidemment notre meilleure chance pour reconstruire notre industrie et pour faire face à la question de la lutte contre le dérèglement climatique. Tout cela semble ne pas concerner de très près la Commission européenne. Nous continuerons, vous le savez, à nous saisir de ce sujet et à nous battre ici au Parlement européen, comme nous l'avons fait depuis des années, pour obtenir ce qui, je crois, aujourd'hui est devenu une réalité, qu'une majorité claire s'exprime régulièrement sur les sujets nucléaires. Ce n'était pas gagné il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est chose faite et j'espère que bientôt vous en sentirez l'effet sur vos factures et dans votre consommation d'énergie.
Merci encore et à très bientôt.